Moi, je suis en administration des finances à ESAE. Moi, je suis en diplomatie et relations internationales à ESAE. Moi, je suis en journalisme à ESAE. Émission ici, c'est ESAE. Moi, je suis en communication marketing à ESAE. Moi, je suis en droit à ESAE. Moi, je suis en gestion des ressources humaines à ESAE. Moi, je suis en gestion des marchés publics à ESAE. Moi, je suis en administration du travail et de la sécurité sociale à ESAE. Moi, je suis en sciences économiques à ESAE. Moi, je suis en banque finance à ESAE. Moi, je suis en administration générale à ESAE. Moi, je suis en audit et contrôle de gestion à ESAE. Moi, je suis en sciences juridiques à ESAE. Moi, je suis en administration générale et territoriale à ESAE. Moi, je suis en transport logistique à ESAE. Moi, je suis en gestion des projets à ESAE. Rejoignez-moi, c'est la meilleure université. Nous sommes à ESAE. Rejoignez-nous. À ESAE, l'excellence a un nom. À nouveau bonsoir. Le vendredi 4 novembre dernier a eu lieu le lancement officiel d'un ouvrage intitulé Qatar 2022, le mondial, issu des plumes de Edgar Bokor, jeune écrivain béninois et journaliste sportif. Cet ouvrage se veut à la portée de tous. Bonsoir Edgar Bokor et merci d'être avec nous. Bonsoir madame. Alors, le samedi, comme je le disais, le samedi 5 novembre dernier, vous avez procédé au lancement officiel de votre ouvrage, Qatar 2022, le mondial. Nous sommes à quelques jours de l'ouverture de la plus grande fête roi du sport. D'entrée, dites-nous pourquoi cet ouvrage. Qatar 2022, le mondial, c'est mon troisième ouvrage après Russie 2022. Après Russie 2018, le mondial est CAN Égypte 2019, la CAN chez les Pharaons. J'ai décidé de continuer à mettre à la disposition des amoureux du football un troisième livre pouvant leur permettre d'avoir toutes les informations qu'il faut pour mieux vivre la messe du football international. Alors parlons toujours de votre ouvrage. Vous avez subdivisé ce dernier en 5 grandes parties. Expliquez-nous de façon concrète quelles sont les différentes parties. Qatar 2022, le mondial, un livre de 69 pages, subdivisé en 5 parties. La première partie parle du Qatar, le période de la compétition, où on présente l'histoire, la géographie ainsi que le Qatar sur l'échiquier du sport mondial. La deuxième partie comprend la généralité de la Coupe du Monde, où vous aurez les différents vainqueurs, les meilleurs passeurs, les meilleurs buteurs des éditions et de la phase finale. La troisième partie est consacrée à cette édition, à la Coupe du Monde Qatar 2022, où je présente les 8 stades ainsi que les villes qui accueilleront les matchs, les 32 pays qualifiés ainsi que les habitants sélectionnés pour la Coupe du Monde. La quatrième partie est consacrée à l'Afrique. Depuis 1930, 13 pays africains sur les 54 que nous comptons ont participé à une Coupe du Monde de la FIFA. Donc nous avons présenté tous ces 13 pays à travers le nom de chaque buteur ainsi que l'année et les différents passeurs de l'Afrique à la Coupe du Monde. Vous retrouvez aussi le nom des arbitres africains sélectionnés pour la Coupe du Monde, mais également une présentation des 5 entraîneurs qui conduiront les 5 nations africaines à la Coupe du Monde. D'accord. La dernière partie, information supplémentaire, regroupe le nom de tous les entraîneurs, le surnom des équipes et le calendrier de la compétition. Ok, merci. Alors, on parle sport à présent. Les Sénégalais et par ricochet, les Africains retiennent leur souffle depuis hier. La star du Bayern, Sadio Mané, était certain pour la Coupe du Monde Qatar 2022 après sa sortie de blessure ce mardi en club. Alors, selon vous, quelles seraient les répercussions de cette forte probable absence? Aux dernières nouvelles, Sadio Mané n'est pas totalement absent et sa participation n'est pas déclarée officielle. Donc pour aller au succès, si ça s'avérait que Sadio Mané ne devait pas participer à la 22e édition de la Coupe du Monde, je pense que Aliou Cissé trouvera les moyens qu'il lui faut parce que le football se joue à 11 et non avec un seul joueur pour pallier à l'absence de son maître à jouer. Même si ça se ressentira sur le terrain, je pense que les Lions ensemble vont se battre pour leur pays afin de d'hisser haut le drapeau du Sénégal. Les Lions vont se battre ensemble afin de tirer leur épingle du jeu. Alors, pour retourner à votre ouvrage, dites-nous où peut-on trouver cet ouvrage pour ces internautes qui souhaitent s'en procurer?
Pour retrouver l'ouvrage, il suffit de me contacter au 67 71 07 19 ou de se rendre à l'alimentation générale Falila 6 à Topelgue, non loin du commissariat du 1er arrondissement. Ceux qui sont à Porte-Novo peuvent contacter le 62 114 63 92. Ceux de Calavier environ peuvent contacter le 66 05 79 87. Ceux d'Abomey environ peuvent contacter le 68 39 05 92. Merci beaucoup. Dites-nous pour finir, quelles sont vos attentes pour cette Coupe du Monde? Mes attentes pour cette Coupe du Monde, déjà la Coupe du Monde au Qatar a fait face à plusieurs polémiques. Nous sommes déjà dans la Coupe du Monde, même s'il nous reste quelques jours. Donc que la fête soit belle et que tous prennent du plaisir à suivre cette 22e édition de la Coupe du Monde. Que la fête soit belle concernant la Coupe du Monde Qatar 2022. Je rappelle à nos amis internautes que la Coupe du Monde va démarrer du 20 novembre 2022 et prendra fin le 18 décembre prochain. Merci à vous, Edgar Bokor, d'être passé sur ce plateau. On poursuit avec le journal.